Et bonjour, Et bonjour. nouvelle semaine, Nouvelle vidéo, nouvelle ambiance. nouvelle ambiance. L'ambiance va changer, je te rassure. Nous allons bientôt partir sur les pistes, mais cette semaine, on va te parler justement de notre recherche de pistes. Comment on fait pour trouver nos pistes, à quel moment on commence à chercher notre bivouac. Vous avez été nombreux à nous poser cette question la dernière fois dans le live et puis dans Ouais, nombreux... dans pas mal de commentaires et tout ça sur YouTube et sur Instagram et compagnie. On voit que ça vous intéresse. Donc pour répondre, on va faire une réponse à tout le monde d'un coup, quoi. Alors on te rassure, c'est pas une vidéo blabla. On va faire une petite aventure. On commence par t'expliquer ce qu'on a fait en amont avant de partir sur les pistes. En premier, on regarde un petit peu la météo. Ça te permet de choisir un peu la zone où tu vas partir. Nous, on part là sur un week-end, un gros week-end. On n'a pas envie d'aller dans une zone où il pleut. Donc Voilà. la zone, La pluie, le vent, les orages. la météo peut complètement changer l'endroit où on va aller. Si tu as notre livre, tu sais qu'à la fin, on t'a noté les applications qu'on utilise le plus et en l'occurrence les applications pour la météo. Donc n'hésite pas, maintenant elle est disponible sur pif.store et c'est nous qu'on s'occupe de l'envoi. Donc en premier la météo, une fois qu'on a recherché, trouvé notre zone, On cherche les choses à voir dans la zone. Que ce soit des sites naturels, des sites historiques, tous les points touristiques ou pas que tu as envie de voir, un lac, un château, peu importe. Ça c'est assez facile, hein, Google ou n'importe quoi d'autre, les satellites ou Pinterest, les gens enfin, qui voilà, t'ont ça peut donné être- des infos. Ça d'ailleurs merci aux gens qui nous donnent plein de points à aller voir. Une fois que tu as tes points, je passe le relais à Benoît qui va s'occuper de rechercher les pistes. Déjà on commence par jeter un coup d'œil sur Wikiloc. Il y a des zones où il n'y a personne qui y va, il y a des zones où il y a pas mal de traces de 4x4. Souvent quand il y a personne, quand il n'y a pas de traces, c'est que souvent ça peut être interdit ou pas. En général nous on trouve quand même des chemins. Mais la première étape c'est ça, c'est de voir sur Wikiloc, de chercher 2-3 pistes et de les enregistrer et de les envoyer ensuite sur notre logiciel Osmand. Déjà, on regarde s'il y a des pistes dans la zone qu'on veut visiter. Alors petite astuce avec Wikiloc, moi ce que je fais, mais ça dépend, il faut bien regarder les commentaires des gens. Moi je regarde s'il y a des photos ou pas de photos. Ça permet de voir un peu si le gars a pas fait Marseille-Paris par la 7 quoi. En gros, parce qu'il y en a beaucoup qui Parce mettent que des ça traces que de arrive. l'autoroute ou que de la route. C'est très énervant, mais bon c'est comme ça. Des fois on te dit qu'il y a beaucoup de pistes, finalement non. C'est très aléatoire Wikiloc quand même, hein. Et c'est pour ça que du coup, l'idée c'est de prendre plusieurs traces pour les réinjecter nous dans notre GPS c'est Osmand. Parce que s'il y en a une qui est pourrie, ben, tu en as déjà d'autres qui sont prévues et tu mets toutes les traces en même temps sur ton GPS et après ben, tu adaptes d'une à l'autre. Et ça c'est la base on va dire. Nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Après tu verras, on va te montrer ça là, sur ce week-end comment on fait. Il y a pas mal de moments où tu improvises. Avec Osmand tu peux voir d'autres chemins. Mais voilà, ça donne un peu une tendance de ce qu'on va Générale. faire. En tout cas, si nos traces t'intéressent, on les publie sur piv.store, directement sur notre site. C'est vrai qu'on ne les publie plus sur Wikiloc parce qu'elles sont bien plus complètes. Donc tu pourras retrouver la trace de l'Albanie, la trace du Monténégro, et puis au fur et à mesure, on te mettra la trace. Bulgarie, la Mongolie, le de la Kazakhstan, alors c'est plus loin pour partir 3 jours, on en est conscient. C'est aussi pour ça qu'on publie pas les traces de France, pour pas qu'il y ait un afflux, on te l'a dit dans la vidéo d'avance, sur nos traces. Voilà, mais pour partir un peu plus loin pour des vacances d'été et compagnie, il y a pas mal de traces en Europe qui sont des vraies belles traces. On te publie pas nos traces, par contre on t'explique comment faire pour trouver tes propres traces et faire ta propre aventure, et tu verras, c'est génial. Ce week-end, encore une fois, on n'est pas tout seul, on va retrouver des copains, on les embarque faire du 4x4 sur les pistes de France et on va te montrer comment on fait. C'est parti, nouvelle vidéo. Oh la petite nouveauté, on en parlera plus tard de celui-là. Eh bonjour. Vous êtes bien avec votre brouette là? Ouais, ce que je te disais, hein, tu les mets en avance sur ton GPS pour éviter de te retrouver Au bord de la route. au bord de la route à mettre toutes les traces que tu trouves dans le GPS. Voilà, dans l'idée, on te fait la théorie. Voilà, dans la théorie, il faut que tu le fasses un petit peu avant, et si tu es un petit peu en retard comme nous, eh bien tu le fais au bord de la route. Voilà, donc là on met toutes les traces qu'on a récupérées sur Wikiloc, on les envoie dans le GPS. Tu vois, ça te fait un petit medley là. Hop là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Et puis on va rajouter plein. Et puis après, on verra comment on combine tout ça et comment on relie les traces entre elles.
avait plus que 13 minutes avant le début de la piste, ou plutôt le début de la trace Wikiloc, qui n'est pas forcément de la piste, ça on sait jamais trop. Donc des fois c'est la surprise, des fois tu continues 1 heure de route avant de trouver du chemin. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs traces injectées dans le GPS. Là on a mis le point de départ, on est à 13 minutes, on va voir si c'est... Si c'est de la piste ou si c'est du goudron. Allez, début de la piste sur Google Maps. Et début de la piste en vrai pour une fois. C'est parti pour la piste. Premier objectif là, c'est trouver un petit spot pique-nique et on va te présenter les copains. Bon, et l'avantage, c'est que quand tu es directement sur les pistes, eh bien, tu trouves des postes pique-nique assez facilement. Et bonjour. Eh bonjour. Là, on a ramené un truc fait qui fuit de l'huile. C'est ça, il paraît. Ah, ça, c'est pas sympa. Et bonjour. Et bonjour. Oh punaise, on est en pente. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? Tu fais la visite des nouveaux meubles. Oui. Ça va être pratique hein, déjà celui-là, juste pour mettre le pain, c'est nickel. Bon, est-ce que ce serait pas le moment de faire le fameux coulommier qui puait déjà quand on nous l'a donné quoi. On vous a offert au POF. Et celui-là, faut le sortir du frigo. Il faut. Eh ben, c'est le moment. Il est temps de le manger. Belle chose là aussi. Ça c'est spécial pour Mel. Il y en a qui suivent. Hein. Pâté. Ouh là là, il est magnifique. Il doit être derrière tout. On repart sur les pistes, mais avant de partir, on doit te dire une chose. Nos barbecues et nos nouveaux accessoires sont disponibles avec des envois rapides et sont actuellement soldés. Alors toutes les commandes passées avant le 8 juillet seront expédiées et livrées avant notre départ de cet été. Donc c'est le moment d'en profiter. Direction pif.store. Bon, voilà, on suit une trace. Et panneau interdit. Alors il y a la barrière ouverte, j'ai pas bien compris la règle. Il faut y aller ou pas. Il y a un panneau qui dit. Il y a un panneau qui dit interdit, mais je Il y a crois un panneau qui dit interdit, ouais. s'il n'y a pas d'arrêté. Il y a une question d'arrêté, on n'a pas tout compris, ouais. Et là il y a la barrière ouverte. Enfin, on sait pas. Dites-nous en commentaire ceux qui connaissent la règle. En tout cas, nous, on ne connaît pas la règle exacte, donc on n'y va pas. Voilà, nous la règle c'est il y a un panneau B0 là, le interdit rond, on n'y va pas, on va le contourner. Finalement, à tout moment, c'est juste quelqu'un qui a mis son panneau comme ça et. Et du coup voilà, on cherche et on va trouver un autre moyen d'y aller un peu plus loin. Voilà, il fallait que ça arrive. Et du coup, on reprend la route parce que la trace qu'on suit, il y a quand même de la route, il n'y a pas que du chemin. Tu vois, c'est toujours un peu, on sait pas, il y a quand même plein de chemins dans le coin, donc je pense que ça va pas être une grosse galère. On va trouver du chemin, mais en l'occurrence, là pour le moment, on va dire c'est mix-mix. Voilà. A priori, ça y va, hein. A priori, ça passe. Et entre le sens interdit, enfin c'était pas un sens interdit, c'était un B0, donc entre le panneau et ce nouveau chemin, il s'est collé à peu près 1 kilomètre. voilà. Donc c'était pas très compliqué de trouver une alternative. Et nous voilà sur la piste qu'on cherchait. Pas trop mal la petite chapelle là au milieu de la forêt. La forêt est très très belle. Du coup celle-là elle n'était pas prévue sur le chemin mais le petit détour en vaut le coup. Passer en cours, donc Ce soir, on peut pousser pour faire des gilets verts. Ah oui on est à 3,5 hein. C'est pas cette petite chapelle non? Très bien. Et maintenant on part à la recherche du spot parfait. Allez go. Un joli bivouac. Première journée entre chemin, piste et village français. On découvre les terrains, on prend nos marques, peu à peu on s'enfonce sur des passages plus techniques et surtout on en prend plein les yeux avec des paysages grandioses. L'objectif du jour, profiter. Est-ce qu'on n'est pas en train de trouver notre petit sommet pour le bivouac là hein? Je pense que c'est pas trop mal. Là, l'idée c'est de trouver le spot le plus plat possible. Et souvent c'est tout en haut. Avec la vue 5 étoiles et est-ce que tu aurais un truc à rajouter? Là-bas c'est plus haut. Voilà, là-bas c'est plus haut. Alors, on va là-bas.
La vue vous convient? Elle est parfaite. Ça va, hein? Encore le prix promo, elle a dit. C'est le prix de quoi? C'est le prix du sac de roue, indispensable. Léane, tu vas ouvrir l'élastique. Apéro? Apéro. Ça commence par le petit saucisson qu'on nous a offert au POF. Bon, c'est quoi le... Mec, allez, hop. On va pouvoir le laisser bien, non fondre au soleil. Santé, hein? Ah ouais, on est bien là, hein? Ah purée. Ça fait même pas de chine ton truc, tu vois. Attends. Ça marche pas là, c'est la tourtelle. Les mises en place du palace. Parce que la dernière fois on avait un grand matelas. Là on passe sur la grande tente. L'hôtel 4 étoiles, voilà. Pendant ce temps-là, les chiens. La cuisine, la chambre. Ça passe à l'étage supérieur. Comme ça. Alors, je vous présente le palais Ah, des... regarde, ça c'est le portique d'entrée déjà. Hein. C'est immense. Maintenant, C'est un tunnel. C'est le parpaillon. Est-ce que du coup, quand il fait on a trouvé froid, la cabane. il faudrait pas avoir une tente à côté, tu vois? Voilà, ça c'est une vraie question. Tu as vu la taille du sac ou pas? Oui, bah alors pas aussi grand, t'as pas besoin d'avoir un deux pièces, mais bon. Le mouvement des, des Land Roveristes. On se moque, je sais pas pourquoi. Il manque du lave-glace, c'est tout, je regarde. C'est le kit de refroidissement qui est un peu capricieux. Mais... Ça coule plus, c'est qu'il n'y en a plus. Non, ça va, il en reste. Non, ça va, il en reste. Mais j'en ai Tant que ça quand coule, même, tout va bien. Allez, on passe en préparation. On repart. C'est bon, Professionnalisme, s'il vous plaît. Bon, on peut y aller. on peut y aller. Ah. Dit de le refaire, je la refais moi, c'est tout. Et à table. Se régaler ou pas? Oui. On déguste nos joues de lotte flambées au cognac face à un coucher de soleil qui durera plusieurs heures. Et bonjour. Nouvelle journée. Avec vue sur le Mont Ventoux. Un réveil face à cette nature, ces montagnes, cette sensation de liberté qu'on ne retrouve qu'au bout d'une piste. Ici, le temps ralentit, tout devient plus simple, pouvoir se déconnecter le temps d'un week-end, loin du bruit, loin du quotidien, juste profiter de l'instant, ici et maintenant. Et bonjour. Et bonjour. Bien dormi dehors. Ah ouais. Vous bien dormi, vous? Doucement, parce que pour une fois que les nôtres, ils dorment. Bon, ça va. Yes, mais vous avez bien des beaux t-shirts. Puis tous, hein. Et nous, Et nous, on n'a pas été beaux. La famille, elle est pas très en pile. punaise, on n'a pas été beaux. Hein. Et nous, Mehdi, t'as mis le t-shirt adéquat? J'ai senti une pointe d'ironie quand on est parti, donc je dis si je le mets pas aujourd'hui. C'est maintenant ou jamais. Hein. C'est maintenant jamais, faut représenter un peu. Hein. Voilà. On va voir, on va prouver le contraire peut-être. Je m'avance pas trop quand même, hein. Je veux pas trop. Et le nouveau rangement, franchement, Incroyable, incroyable. On adore. c'est génial. Hein. À savoir que Vincent peut faire des prototypes pour n'importe quelle voiture. Donc vraiment, Ça change tout. n'hésite pas, ça change tout. Réfléchis à la suite de l'aménagement. On réfléchit à la suite. Et pour la suite de la journée, on essaie d'aller chercher des pistes. Oui. Tout le monde est prêt chez vous?
Ça a l'air bon, tu viens voir si je démarre, c'est ça? Tu les abandonnes? Non. À tout à l'heure. Ben oui, on va voir si ça démarre, hein. Putain, parce que Toi, ta fille, elle aime bien il y a le des petites lumières sous les portes là. Elle aime bien le Land Rover. La batterie, on va voir. Hein. Ouais. Bon, ça a Putain, l'air. c'est fiable, hein. Sur 2 Réellement. jours, c'est pas mal, sur 2 jours, c'est bien. On va voir sur 3. C'est reparti sur les pistes pour tester le Land Rover. Et l'avantage d'avoir un 4x4, c'est qu'on ne se pose pas la question de savoir si on passe ou pas. Avec un 4x4, on va partout, on explore sans limite, on s'aventure sans hésitation et chaque chemin devient une possibilité, chaque piste une nouvelle découverte. Et au final, ce n'est pas juste une balade, c'est une vraie sensation de liberté. On quitte la piste qu'on suit. On a vu, elle partait sur la gauche là-bas. Et le chemin était beaucoup plus petit. Donc là, on a envie de faire de la promenade. On prend le chemin plus gros et on improvise, voilà. Ça fait partie des improvisations, comme on te dit. Et puis on va voir où ça nous mène. En tout cas, c'est joli le coin. Hein. C'est très joli. Puis elles sont plutôt cool. Et puis il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Tout est beau, toi. Mais pas trop près, s'il te plaît, hein. Punaise. Il est grand, lui. Il est plus grand que moi. Bon, on va changer de trace. Là, on est en petite impro, du coup, on a vu les chevaux, c'est trop bien. Et maintenant, direction, on chante une partie de notre trace pour aller en récupérer une autre. La deuxième. Sauf si on trouve d'autres chemins qui nous inspirent un peu plus et qu'on parte en impro. Voilà. Pose poubelle. Pose poubelle. Je n'ai rien acheté en fait. Allez. C'est reparti. Deuxième trace qu'on suit. De retour sur la piste, on a juste eu le temps de faire l'eau. On n'a pas fait beaucoup de route, donc c'est parfait. Pause pique-nique au sommet. Pas pique-nique au sommet. De toute façon, les sommets, c'est toujours généralement une pépite. Des moments comme ça, entre amis, en pleine nature, du partage, de la gratitude de vivre tous ces instants-là, c'est paisible, c'est plaisant. Ces moments, on les choisit, on choisit avec qui les partager. Les amitiés se retrouvent dans des moments simples, face à un coucher de soleil ou même dans les galères de pneus crevés. On crée des souvenirs et au final, ce sont ces instants-là qui restent. Allez, merci, non. La vie, je sais pas si c'est pareil, hein, mais. Allez. Ça me donnait trop envie à ça, là. Eh ben, bon appétit. Bon appétit. Merci, merci. Ouais, t'es pas mal sur ce petit sommet là, non? C'était très bien, c'était très beau. Et il fait très chaud quand même s'il y avait un petit peu d'air. Et maintenant, on repart. On a fait la montée, maintenant on va faire la descente. Voilà, et toujours vue exceptionnelle sur les sommets. Trop bien. Petite marche arrière parce que le jeu de partir sur les pistes, et ben c'est aussi le jeu de se gourer, de se tromper, de faire demi-tour.
tu testes, ça passe, des fois ça passe pas. Et là en l'occurrence, eh La bien, trace Wikiloc devait passer quand ça a été fait, là ça passe pas, donc on cherche les alternatives. ceci étant, il y a quand même beaucoup de chemin. Mais vraiment, c'est souvent comme ça. Hein. c'est souvent comme ça. Là, on est dans une zone où il y a vraiment beaucoup de chemin, mais en vrai il y a souvent beaucoup de chemin. Voilà. On continue la piste. Est-ce qu'on serait pas sur une piste waouh quand même hein? On est sur une piste belle piste en tout cas. incroyable. Et alors, c'est vrai que pour la petite anecdote, on a emmené les copains avec nous. C'est quand même une première où ils font vraiment du 4x4, 4x4. Et là, c'est vrai que c'est assez 4x4. Ça reste assez doux. Il y a des petits passages un peu chauds, un peu techniques, un peu voilà. Mais on se régale. Et le petit cri, maman. Vers l'infini Et où le chemin et l'au-delà. Si on fait une pause café C'est là, non? incroyable. On est sur un spot avec une vue. Franchement, ça valait le coup. Et on est en France. Ça, et on est en France. Bien vu, Mathis. Et voilà, et en France, franchement, encore une fois, il y a des pépites. Comme quoi les fuites viennent pas toujours de là où on les attend sur les Land Rover. Hein. Ah, par contre, Mais il est bien. j'ai vraiment dû frotter un côté parce qu'il Ouais. est tout arraché. Regarde là, Ah ouais. là. Oh. J'ai pas compris en plus. Première aventure, quoi. Première étape, vider la voiture. S'il y a quelqu'un, on est mal. Ah ben il attendra, hein. Allez, tout le monde vide la voiture. Alors, première problématique. Ah c'est celui-là. Ah, Non. l'autre sens, dans le sens, dans le non, on a sens. essayé. Non, Non, on a essayé. Comment sortir la roue de secours? Problème résolu. Problème numéro 1 résolu. Cadeau. Heureusement, on croise pas beaucoup de 4x4. Qu'est-ce que tu dis? Pas mal foutu leur truc hein. Oh, Sans que les mecs ils ont l'habitude de bricoler. Ils ont les outils adéquats. Et j'avoue que dans le cric t'as une petite bite qui rentre dans un petit ergot dans le châssis. Enfin, c'est bien foutu. Ça y est. passe sur des pneus de 4x4. Quand même, je tiens à dire que le t-shirt, J'ai pas été limité par ces Il est freins de aujourd'hui. circonstance. il prend tout son sens. On va profiter de cet intermède changement de pneus pour dire à toute votre communauté que les t-shirts Pive, ils sont exceptionnels. La qualité est meilleure que nos roues. Vous les lavez, vous les remettez, ils ne bougent pas. Merveilleux, fantastique. Commandez, ils vous mettront le lien. Il faut commander des t-shirts Pive, ça les aide pour le voyage. Merci. Et on t'a pas parlé des suites là. Et ça, elle te dit ça parce que sinon on lui change pas la roue. Hein. Allez, changement de plan. L'aventure quoi. On a repéré un petit spot pas trop loin. On fait le petit demi-tour. On revient un peu en arrière sur le spot qui était super beau pour pas aller s'engager sur un truc et puis on va réfléchir à ce qu'on fait pour la suite. Voilà. Galère amène une bonne chose. La bonne chose c'est le spot de fou. On est reparti en arrière et quel bivouac quand même. Là on a trouvé On a une vue incroyable. Voilà. Une galère amène une bonne chose. On va démarrer l'apéro plus tôt. Hein. On démarre l'apéro plus tôt. Ça fabrique une cabane là ou quoi? Ouais. Ouais. Petite bière locale. Ah bah forcément. Chips local de la plaque d'immatriculation avant. C'est ça, tout à fait. Vive la Bretagne. Et le beau saucisson, on va être bien là. Hein. Ah là, ouais. J'essaie de pas y toucher depuis tout à l'heure, mais je me retiens.
Hop là. Table avec vue, hein. Allez. Santé. Vous mettez votre cellule. Bougez bien, s'il vous plaît. Votre cellule est prête. Merci. On monte le palace. Tonne 5 étoiles. Pour vous servir. Le palace est prêt. On va touche finale. Hop. C'est la clim. Merde. On va manger liquide. Avec les 500 grammes de pâtes pour 25. Oui, mais c'est Panzani. Ah. Le bon bruit. Petit l'emplacement, les outils qui sont un peu. Hop. Merci de nous avoir fait partager ce magnifique week-end avec vous. Pas fini. Non. On a dit on dit merci au bout du 3e jour quand on en a ras le bol. Voilà. On vous laissera là. Demain on s'en va tôt. Petite sauce bolo. C'est la cantine à table. Tends ton assiette, Léane, là, s'il te plaît. Suivant. Hop là. Hop là. Encore un peu, s'il te plaît. Oh, suivant. X, non. Allez, à table. C'est beau ou pas? Ouais. Pas trop mal là encore la vue, hein. Il y a de la vue, finalement, hein, ce pneu. Une galère amène une bonne chose. Ça a amené ce spot. Là, on est sur un joli spot, hein. Oh, c'est trop beau. 5 étoiles. Un peu de professionnalisme là-dedans. C'est local en plus. Ah. Donc, est-ce que ça suffisait pas, les 600 Ah non, j'aurais pu en grammes de manger. pâtes? T'aurais pu encore en manger? Ah oui. Ah, d'accord. Allez. Petit Baileys. Petit bébé. By Omarignano. Vu qu'on repart pas en arrière. Camarjus. Oh, pardon. Il est là, on te pardonne, on te pardonne. Allez, hein, à ce coucher de soleil dromien. Absolument magnifique. Superbe. Attends, je vais faire une petite photo du coucher de soleil. Eh bonjour. Eh bonjour. Et bonjour. Votre café. On arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a aiguillé sur ta prochaine sortie 4x4 à essayer de trouver un peu plus de pistes. En tout cas, on a fait quelques vidéos série France et on a trouvé énormément de chemins. Et pour te faire un petit résumé de ce qu'il y a eu dans cette vidéo, en premier, c'est la météo. On trouve une zone, on vérifie bien que ça ne va pas forcément être la tempête, sauf si tu veux vraiment une aventure un peu extrême, et là, c'est ok. Et puis ensuite, eh bien, tu recherches les points que tu as envie de visiter, tu recherches sur Wikiloc, il y a plein de traces, tu vérifies avec les commentaires. C'est vrai que dans cette vidéo, on n'est pas allé visiter beaucoup de points touristiques. C'était pas le but de la sortie, le but L'idée, c'était... c'était de te montrer comment on fait pour trouver des pistes. Mais souvent, on allie ça avec des visites touristiques qu'on recherche à côté, quoi. Et on relie les points des visites touristiques par des pistes et on fait un maximum de pistes. Là, sur cette sortie, on était vraiment sur une sortie balade avec les copains qui avaient envie de découvrir un petit peu les capacités de leur 4x4. Donc, c'était vraiment sur une balade avec un petit peu de technique. Il faut des bons pneus. Il Voilà. faut des bons pneus, effectivement. Mais du coup, voilà, ça sert à ça. C'est pas très loin de chez nous. Donc, s'il y a des galères pour les copains, bah, ça reste quand même assez facile. Mais voilà, on t'a montré comment on a fait. On a été complètement transparent sur la chose. La météo, on recherche des traces sur Wikiloc, mais j'imagine qu'il y a d'autres sites. Et surtout, nous, ce qu'on fait, c'est de l'impro. Quand tu es sur Rossmond ou sur ton application, tu as en général les chemins qui sont notés. Et ben donc, il ne faut pas hésiter. Et puis au pire, ben, qu'est-ce que tu perds? Soit tu as une bonne surprise et tu tombes sur un spot waouh, incroyable. Par exemple, la chapelle ou des points qu'on a vus dans cette vidéo. Ou ben, il faut faire demi-tour. Et à ce compte-là, ben, tu vérifies bien les endroits où tu peux faire des demi-tours.
demi-tour. Mais dans tous les cas, il faut partir à l'aventure. C'est vrai que nous, on te donne jamais nos points précis de bivouac parce que ça fait partie du jeu. En tout cas, n'hésite pas à t'aventurer, tu risques pas grand chose. Non, au pire, tu découvres des coins comme là. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort parce que vraiment, il y a des pistes partout. Tout le monde nous dit à chaque fois, oh, il n'y a pas de piste, ça se ferme. Bah, franchement, ça fait plusieurs vidéos France qu'on fait. N'hésite pas à aller voir dans la playlist France pour aller voir les vidéos si tu ne les as pas encore vues. Il y a énormément de chemins variés et on ne croise pas de 4x4. Donc vraiment, il faut pas rester concentré là, sur un spot. ça fait 2 vidéos 4x4 où on croise personne. On a croisé personne là sur ce week-end-là. On a 3 jours quand même. Pas un seul 4x4 croisé. Encore une fois, Quand on était en Lozère, il on n'y a a croisé pas personne. Il n'y a pas que le Verdon. Arrêtez d'aller dans le Verdon. Il y en a plein d'autres des coins. Il y a plein d'autres coins très très sympas. En tout cas, j'espère que voilà, ça t'a aidé pour trouver des pistes, tes propres pistes la prochaine fois. N'hésite pas à nous faire un retour sur Instagram si ça s'est bien passé pour toi, si tu as trouvé facilement, si nos tips t'ont aidé. Et dis-nous en commentaire si tu fais pas pareil que nous pour trouver des chemins, comment tu fais. Parce qu'on n'a pas la vérité. Attention, on n'est pas là en mode c'est comme ça qu'il faut faire. On est là en mode nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, mais on sait que pas tout le monde fonctionne comme ça. Il y en a qui préfèrent aller prendre des roadbooks. Ouais, voilà. Ou des. Ou il y a d'autres sites où il y en a qui regardent pas du tout internet et qui y vont. Enfin, je sais pas. Dites-nous. Peut-être en total impro, on sait pas. En tout cas, si tu pars dans les pays européens ou si tu fais le même voyage que nous, n'hésite pas à aller sur pif.sort parce que nous, on donne nos traces. On donne nos traces pour des pays. Pour des gros road trips, mais c'est vrai que pour les pistes France, pour le moment, on fait le choix de ne pas les donner et de garder ces spots un petit peu secrets, que tu puisses les découvrir aussi par toi-même via un peu ce C'est tuto. pour ça qu'on a fait cette vidéo, voilà, te montrer que c'est pas si compliqué. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour soit une petite aventure, soit de l'aménagement, soit quelque chose d'autre, on ne sait pas. On ne sait pas encore, ça sera la surprise autant pour toi que pour nous. Voilà, dis-nous si tu aimes bien ce genre de vidéo où on essaye de t'expliquer un peu comment on fait certaines choses. Si tu as des idées de vidéos, de points qui t'intéresseraient, dis-nous comment... Si tu as des idées de thèmes, c'est vrai que quand nous sommes en France, même si on va repartir sur les pistes, c'est le moment où on peut faire ce genre de vidéo. Donc n'hésite pas si tu as des idées, des trucs que tu n'arrives pas à faire ou des trucs que tu veux faire différemment, n'hésite pas en commentaire. On pourra toujours te dire comment on fait nous sans avoir le monopole du truc. On ne détient pas la vérité, encore une fois. C'est comme ça qu'on fait nous. Chacun fait différemment et c'est très bien. Allez. Et on te dit à la semaine prochaine. Bye bye. C'est pas fini. On était sur le départ, mais les copains ils démarrent plus. Donc on va aller voir si c'est pas les batteries. Bah alors C'est mal de se moquer, c'est très mal, c'est vous qui partez la poisse. Toujours avoir une Toyota, hein. C'est même pas comment on fait pour l'ouvrir le capot. Là, elle a toujours démarré, et là, bien sûr. Ça c'est parce que t'as mis le t-shirt apéro. Et elle veut pas partir. Tu veux que je remette du liquide de refroidissement aussi, non ou pas? Je peux, hein, parce qu'il en manque un peu en plus. C'est bon, je ferme. Vas-y. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon, on va rouler, j'espère. C'est bon. Jusqu'à la prochaine C'est dans la étape. boîte.